Davy, à l'antenne donc de Cayenne FM. Donc nous les partis donc pour l'émission connaître parce que oui nous l'étions l'émission exposant en l'air et nous les maintenant dans l'émission va connaître, une émission que l'est un petit peu plus posée, un petit peu plus en profondeur et mais en charmante compagnie parce que aujourd'hui nous avons l'exclusivité et l'honneur d'être aux côtés donc, de la championne de France des confitures. Donc 2023, mi précise, hein, 2023, donc tout récent. Et mi va laisser elle présenter. Bonjour. Bonjour. Ou tout simplement présenter donc qui vous l'est dans un premier temps. Nous, à l'origine, on est agriculteurs sur Saint-André, Rivière-du-Maléba. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, confiturière. Donc mes confitures étaient déjà médaillées d'or et d'argent au concours général agricole de Paris 2022 et cette année-ci 2023 pour la banane pitaya. Et semaine dernière, il y a eu lieu le championnat de France à Aiguezon-Chantôme au Berry en métropole et j'ai décroché la médaille d'or. Donc je suis la championne de France des confituriers. Donc vous êtes là vu un petit peu que voilà, nous l'accompagnons donc de la championne, ça il va insister, hein, de la championne de France, donc très récemment primée, donc 2023. Et dans cette émission-là, justement, il va poser la question de se dire, arriver donc avec autant de titres, c'est quoi le début? Comment la commencer? Comment la changer? Parce que avant, comme vous t'es pour préciser, vous était productrice, donc voilà. Agricultrice, et nous passe donc de agriculteur à confiture. Donc, c'est quoi la transition? En fait, c'est comme la plupart des agricultrices en ce moment. C'est il faisait de la canne, monsieur était encore. Et à l'époque, monsieur faisait que de la canne aussi. Et comme il fallait se diversifier, parce que de jour pour la canne, donc on s'est diversifié sur le pitaya. Voilà. On a fait un peu d'ananas, un petit peu de citron, voilà, on a commencé comme ça. Et comme il y avait des invendus avec le pitaya, parce que comme nous ne traitons pas nos fruits, des fois il y a les fourmis qui mangent la peau. Donc les gens ils pensent que c'est pas bon. Allez voir les fourmis, les malins, meilleurs fruits. Donc monsieur me dit, ma chérie, nous ne savons pas jeter tous ces fruits-là. Et allons faire une formation à la chambre d'agriculture parce que la chambre y propose des formations de transformation végétale et de fruits et de légumes. Donc, il me dit, oui, mais nous n'avons jamais fait ça avant. Après, il a dit, allez, on va le faire. Donc, on s'est inscrit à la chambre d'agriculture. On a fait une formation, moi et monsieur, lui aussi l'a fait. D'accord. Et quelques années plus tard, voilà comment on se transforme mes fruits et plus de fruits, moi. Et après, quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer le double champion du monde des confituriers, le qui était venu à La Réunion pour faire une formation. Et j'avais besoin de me spécialiser, de me professionnaliser. Et donc, j'avais besoin de plus. Je sentais que j'avais besoin de plus. Le challenge. Voilà. Et de me perfectionner. Parce que, par contre, j'aime bien la perfection, je suis maniaque. Ça se voit, ça se voit. On a les petits détails qui est là déjà en tant que personne, mais on a aussi le détail au niveau des produits. Oui. Voilà. Donc, on voit qu'il y a le petit sens de la perfection. Et quoi demander mieux, en tout cas. Voilà, la perfection, on a de bons résultats après. Oui, exactement. Donc du coup, j'ai fait cette formation de 3 jours intense, formation vraiment intense. Et puis quelques mois après, j'ai participé à ma première participation au concours général agricole de Paris. Sur 4 pots, j'ai eu 2 médailles d'or. Voilà. Beau palmarès. Et cette année-ci, banane pitaya, médaille d'argent. D'accord. Et quelque chose qui me titille quand même. C'est quoi il fait la différence, surtout dans un concours national comme ça, sur une personne qui sort d'un petit caillou, hein, donc par rapport à la métropole. Donc, c'est quoi il fait la différence quand vous dit, ok, Missa essaye de confronter à moi au niveau national.
Qu'est-ce qui fait la différence? On va dire, ouais, mais ici, on a des fruits soleil. Là-bas, nous, on n'a pas l'habitude de transformer les fruits de la métropole. Donc, on va pas aller participer parce que nous ne connaissons pas ces fruits-là. Oui. Mais il ne faut pas oublier que tous les fruits ont une famille. Ou coupe, ou sans, on regarde comment il est. Et quand on les confituaille, c'est ça la différence. On doit pouvoir transformer tous les fruits du monde entier, que ce soit des courgettes, que ce soit la paille, parce qu'il y a des légumes aussi, même de l'oignon, parce que c'est sorti pour certains candidats pour le tirage au sort. Mais quel que soit le fruit qui sort, c'est votre savoir-faire et la façon où on va travailler ce fruit, légume, et il faudra que tu puisses le faire confier. À la fin, dans le pot, on va regarder ton travail, l'hygiène, la façon dont tu découpes tes fruits, et tu dois ressortir un pot, bien sûr, qui est délicieux, mais avec des fruits confits à cœur et un bon Brix. Parce que si le Brix n'est pas bon, on les disqualifié. D'accord, ok. Donc beaucoup de conditions en fait pour pouvoir justement juger la qualité donc du produit. Et est-ce qu'il faut un sens plus fort que l'autre? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes attentif à la senteur des fruits? Est-ce qu'il fait la différence déjà? Donc tous ces odeurs, est-ce que le goût, ou même quand on fait, est-ce qu'on goûte? En fait, chaque produit fini pour moi c'est un trésor. C'est pas des lingots d'or, mais pour moi je vais pas maltraiter un pot, le mettre à droite à gauche, parce que pour moi c'est un trésor en fait. Oui, non, ben la question était en fait tout simplement, est-ce que il faut vraiment une senteur, enfin l'odorat spécial pour pouvoir confectionner tes produits? Alors lors du concours, chaque confiturier a sa façon d'être. Tout le monde est concentré, tout le monde est stressé. Mais moi, j'ai toujours parlé avec mes fruits. Donc, je l'ai fait pendant le concours. Ça m'a aidé à me concentrer sur mon concours aussi. Parce qu'il y avait un jury ils ont mis la barre très haute. Il y avait le public de grande qualité. Et je me concentrais sur mon fruit. Mais pendant la cuisson, je parlais avec ma bassine de confiture en cuivre. D'accord. Et quand j'ai vu le résultat, elle était belle. Ça a devenu une très belle confiture de pêche. Mais j'étais tellement contente que j'ai tout oublié autour. J'étais souriante, j'étais contente. Le jury nous a posé beaucoup de questions. C'était des échanges. Je ne l'ai pas vu comme une question piège. D'accord. C'est des échanges et à la fin, tout s'est bien passé. Et j'ai aussi été notée par rapport à tout ça parce que j'avais le sourire et je l'ai fait avec plaisir. Parce qu'un confiturier, il fait son métier, oui, mais il faut qu'il y ait du partage et du plaisir. Et les consommateurs, le public, doivent le ressentir aussi. Et ça se voit, hein, ça se sent. Donc je ne sais pas si les internautes, eux, ils le sentent. Mais en tout cas, nous, mes petits hôtes, hein, avec la championne de France, on sent que les très passionnés, que les hackers et les produits, ils parlent tout simplement. Hein. Souvent, on me dit que la personne, il travaille dans l'ombre et le produit fait du bruit. Donc, totalement là-dedans. Et comme il voit ça, il peut qu'être admiratif. En tout cas, merci pour ça. Merci. Et merci beaucoup. Justement, est-ce que là, dans tes produits, on en a quelque chose de spécial? Parce que toutes les spéciales, mais d'accord. Parce que comme visuellement, les magnifiques. Alors spécial cette année-ci parce que comme on a fait le concours général agricole la première fois, oui. Je voulais être comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui transforment le pitaya. Je voulais commencer par des fruits basiques que tout le monde fait. Parce que je ne veux pas dire, ouais, elle a gagné parce que si, parce que ça. Oui, oui. Et après, cette année-ci, on a voulu mettre à l'honneur, donc c'est le spécial, le travail de mon mari, monsieur Antier, lui, que je salue. Je fais un petit coucou. On a voulu mettre en l'air l'exploitation parce que le métier de l'agriculture, de l'agriculteur est très difficile. Et souvent, les agriculteurs, ils ont du mal à finir leur fin du mois, surtout en retraite. Ça, c'est un autre débat encore. Donc, cette année-ci, le spécial, c'était pitaya banane. Et c'est la première fois que quelqu'un envoie le pitaya au concours général agricole de Paris. Et sur 4 pots, moi, elle a eu 1 médaille d'argent et moi, elle est contente. Ah ben regarde ça. Donc, en tout cas, nous ne pouvons que féliciter hein, parce que, voilà, déjà, avoir une médaille, participer déjà, c'est beaucoup. Donc, à ramener une médaille, c'est l'apothéose, comme il dit. Et pour le championnat de France, c'est banane pitaya. En plus. Aussi. Donc, comme quoi, et là, il voit qu'on a quand même le trophée que
bah, j'aimerais que vous brandissez ça de façon fière. Parce que, regardez, ce trophée-là, bah, il sort de loin, il sort à 10 000 kilomètres. Et là, sur ce petit caillou, donc originaire de Saint-André, avec son mari, donc elle a pu mettre en tout cas toute cette partie-là en valeur. Et en tout cas, félicitations à toi, félicitations également à ton mari. Merci. Et en effet, oui, mais rebondis un petit peu sur le fait que bah, l'agriculture n'est pas forcément mise à l'honneur, elle est souvent réduite. Et comme il voit que bah, on a ce genre de récompense qui peut mettre des personnes comme Zot en lumière, mais il peut que être fier. En tout cas, merci beaucoup, nous les fiers en tant que Réunionnais. Ben, nous les fiers d'avoir quelqu'un comme ça qui représente la Réunion et même pour ta personne. Ça te permet aussi, je pense, de se dire, bah, ok, le niveau de la Réunion, ben, elle est quand même élevé. Ah ben oui. Parce que là, nous, on est au sommet. Hein. Elle est plus que élevé parce que là, il y a de l'excellence. Et je dis toujours qu'on fait de bons produits avec des beaux produits très au terroir. On a de bonnes confitures, on a de bons produits finis parce que ça vient de chez les agriculteurs et c'est avec de bons fruits. Et c'est pourquoi j'arrête pas de dire consommer local. Il faut consommer local, acheter avec l'agriculteur et il faut soutenir l'économie locale. Et justement, soutenir notamment au niveau de l'agriculture. Est-ce que la vente, en fait, n'a des ventes directes que les prévues avec les clients? Est-ce que les clients ont la possibilité de visiter l'exploitation, par exemple? Qu'est-ce qui fait que nous peut convaincre les sceptiques? Parce qu'il y en a des sceptiques aussi. Bien sûr, nous, ce qu'on a fait, d'ailleurs, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, on va pas rentrer dans les détails. Moi et monsieur Entier, on est très têtus et on sait ce qu'on veut. Donc on a pu faire notre atelier de transformation sur notre exploitation. On a pu faire notre boutique, notre espace vente sur l'exploitation. Donc les gens peuvent nous appeler s'ils veulent visiter l'exploitation pour voir comment c'est. Quand il y a les fruits, on fait aussi de la vente directe avec les gens qui veulent. Et puis on a tous nos produits locaux, médaillés, à la portée de tous et au portefeuille de tous sur l'exploitation à Saint-André. Et on travaille aussi avec les boutiques artisanales de l'île qui met en l'air le terroir réunionnais. Tout a été précisé, n'a point à rajouter. En tout cas, juste les coordonnées, de rappeler un petit peu à quel numéro nous peut joindre Azot éventuellement. Parce que, me rappelle que nous les dans l'émission va connaître. Et là, nous les en présence de la championne de France donc de 2023. Et le numéro pour que les gens puissent justement prendre contact avec Zot, soit pour l'achat ou soit pour la visite. Donc, alors, c'est les délices de Préma sur Facebook, Instagram, même sur Google. Vous avez les horaires d'ouverture. Et puis, il y a le numéro de téléphone aussi sur la page. En tout cas, c'est le prénom. Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Simplement, Préma. Préma. Donc, c'est pour ça que on a ce petit rappel-là. Préma est avec nous. Donc, n'oubliez pas ce visage, parce que visage-là, c'est le visage, et m'y répète encore, mais on a le plaisir de répéter que c'est la championne de France, donc des confitures 2023. Donc, elle est très agréable. Donc, elle a le sourire, tu vois, et voit ce sourire-là, quand on voit ce genre de produit, on se dit, hésite pas la Réunion, allez consommer local, allez voir donc les agriculteurs et mettre Azot en l'air. Parce que quand on met les bons agriculteurs locaux en l'air, on gagne mettre Azot, on gagne projet Azot plus loin encore, donc au niveau national. En tout cas, Préma, merci. Donc, en tout cas, merci à vous, la Réunion, Métropole, merci à tout le monde qui nous soutient. Ça, c'est avec grand plaisir, je pense, avec des personnes comme toi, comme ton mari, donc très très acharné donc, dans le travail. Et nous l'étions très honorés de mettre Azot en l'air donc dans l'émission Va connaître aujourd'hui sur Kayam FM. Donc Mohamed Azot donc sur Facebook et sur les ondes donc 106.9 de Kayam FM. Mohamed Azot juste quelque chose. Les délices de Préma, donc championne de France donc 2023. N'hésite pas à aller sur cette exploitation et regarde avec ce sourire là. Nous va conclure là-dessus et Mohamed Azot que nous aura vraiment d'autres surprises. Mais nous n'en dira pas plus. Merci. Merci beaucoup. Merci